Reprendre l'espace public occupé par le trafic de drogue. Durant 10 jours, la ville de Fontaine s'y est attelée en demandant l'aide des bailleurs sociaux et des habitants, comme vendredi, place Maisonnat. C'est la cerise sur le gâteau qui clôt en beauté la vaste campagne de rénovation de la place Victor Hugo à Grenoble. Les travaux de la Fontaine sont terminés et Songé va désormais pouvoir jouer le jeu toute l'année. Et puis le FCG et le GF38 toujours en attente d'une décision de Grenoble-Alpes Métropole dans le dossier de gestion du Stade des Alpes. Poursuivre la convention ou passer en régie, telle est la question. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 26 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Wait and See, l'opération Tranquillité publique menée par la ville de Fontaine autour de la place Maisonnat s'est achevée samedi. Pendant 10 jours, en fin d'après-midi, des actions ont été menées avec élus, policiers, associations et autres pour occuper le terrain transformé depuis quelques années en point de deal, en espérant que les habitants prennent le relais. Alexandre Martinez. L'occupation citoyenne destinée à repousser les trafiquants de drogue de la ville de Fontaine touche à sa fin. 25 verbalisations ont été dressées à l'encontre des dealers, un bilan encourageant pour les élus. On a rencontré beaucoup d'habitants, on a chassé les dealers et les consommateurs, en leur faisant comprendre qu'ils étaient interdits de séjour sur la commune. Ils essaient de s'étendre aux alentours, mais on continue de les contrôler pour aller dans le sens de leur interdiction de vente sur la commune. Voilà. Et si ça reprend comme avant, eh bien on reviendra. Voilà, donc on est tenace. Pour le 10e jour, la ville de Fontaine a fait appel à des bailleurs sociaux. Un comptoir de proximité a été installé. L'objectif, donner rendez-vous à des locataires pour traiter des problématiques liées au logement. L'idée, c'est de dire aux habitants qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'en fait, nous, on est présents comme tout le monde. Et que l'idée, c'est aussi que les règles de vie et les règles d'organisation en fait, de vie au sein des résidences, elles sont celles des habitants et du bailleur et elles ne sont pas celles des dealers. Et surtout de montrer aux habitants qu'on est proche d'eux et qu'on est présent et qu'on ne les abandonne pas. Les habitants, eux, se sont réappropriés la place Louis Maisonnat, mais espèrent une efficacité durable de l'opération. Je pense que c'est une action qui a le mérite d'exister. C'est vrai certains pensent que ça ne va peut-être pas suffire, que c'est une action ponctuelle, que ça met momentanément en parenthèse le point de deal. Mais je trouve que ça a le mérite de vouloir quand même manifester, de réunir les gens, que les gens se regroupent pour dire non à ce point de deal, de vouloir récupérer leur espace en fait. L'initiative fontainoise prend fin, mais elle pourrait bien servir d'exemple à d'autres communes confrontées aux mêmes enjeux. Nous devrions revenir plus longuement sur ce sujet dans le JT mercredi avec, sur ce plateau, le maire de Fontaine, Franck Longo. Printemps agité au lycée Marie Curie d'Échirolles. Vendredi après-midi, un mortier a été tiré dans la cour de l'établissement, blessant légèrement 3 élèves. Le rectorat de Grenoble a mis en place une cellule psychologique et va porter plainte. Il y a un mois, suite à l'attaque au couteau contre un élève devant l'entrée du lycée par un individu qui s'était enfoui en voiture. Des tourniquets métalliques avaient été installés et le parquet avait requis des fouilles policières. Cette enquête est toujours en cours. De Fontaine avec un grand F à Fontaine avec un petit F. Et pourtant, c'est un bassin historique qui vient d'être rénové et remis en eau au cœur de la place Victor Hugo, l'un des endroits les plus agréables de Grenoble. La place qui fête en ce mois de mai son 140e anniversaire avait déjà fait peau neuve en 2021, mais il lui manquait une partie de son ADN, sa fontaine. Désormais, l'eau va continuer de couler de janvier à décembre. L'étanchéité de la fontaine qui a été refait, mais toute la fontainerie avec la création d'une nouvelle sous-station, avec pour objectif maintenant de mettre cette fontaine en eau toute l'année, puisqu'on va utiliser un système de géothermie, c'est-à-dire que l'eau est très profonde dans le sol, ce qui fait qu'elle reste tempérée toute l'année, qu'elle ne gèle jamais, ce qui nous permet de maintenir la fontaine ouverte tout au long de l'année. Ce qui est important, c'est la seule fontaine à Grenoble qui sera ainsi ouverte tout au long de l'année, mais elle va pouvoir ainsi s'inscrire dans le cadre du marché de Noël aussi, devenir aussi un artifice joyeux et joli du marché de Noël. Elle s'inscrit dans la rénovation totale de la place, qui elle-même s'inscrivait dans le projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole, mis en place sur le mandat précédent. La place Victor Hugo a été complètement réaménagée en début de ce mandat, en 2020-2021. Montant des travaux de la fontaine, près de 350 000 €.
Dans une tribune publiée dans le Nouvel Observateur, Éric Piolle appelle à une candidature commune de la gauche et des écologistes pour 2027. Aux côtés des maires de Nantes et de Montreuil, Johanna Roland et Patrick Bessac, le maire de Grenoble et co-porte-parole des Verts, prône un programme de rupture capable de changer concrètement la vie pour donner un second souffle à la France et réconcilier notre pays. Fin de citation. Tribune signée par une soixantaine de maires, dont le Lyonnais Grégory Doucet ou encore le Clermontois Olivier Bianchi. À ce stade, ils ont l'impression de se faire mener en bateau par la métro. Lors d'une conférence de presse commune ce lundi matin au Stade des Alpes, les représentants du FCG et du GF38 sont venus dire qu'ils voulaient des réponses. La convention qui leur permet de gérer le stade est en cours de négociation, la date butoir ayant été fixée au 30 juin. Les clubs de rugby et de foot craignent que Grenoble-Alpes Métropole ne fasse le choix d'une régie. Si jamais la métropole veut faire une reprise en régie du stade, dans 1 mois et quelques jours, on est censé rendre les clés, avec toutes les incidences que ça a vis-à-vis du personnel du stade et des partenaires et des fournisseurs qui travaillent pour nous aujourd'hui. Et puis on est doublement inquiet, c'est que je prends maintenant ma casquette Grenoble Foot 38, on est censé faire un premier match de compétition le 8 août. Donc si la métropole reprend régie, est-ce qu'elle sera en capacité de nous livrer un stade en mode compétition? Moi, je pense que la solution, c'est une solution de raison, c'est de se parler, c'est de remettre les choses à plat et de regarder objectivement que notre offre, elle est quand même très, 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 très honnête. Et la métro va devoir expliquer qu'ils interdisent aux clubs de foot et aux clubs du rugby de jouer, je dirais, au Stade des Alpes à partir du 1er juillet. Je doute que c'est quelque chose qu'ils vont faire. J'en suis même certain. Donc effectivement, vous voyez, l'accord est obligatoire. On doit se battre, comme dans chaque match. Ça en est un nouveau, parce qu'il y va de la survie, je dirais, des clubs. Et si la métro tient ses positions, ni le rugby ni le foot ne pourra évoluer au Stade des Alpes à partir de juillet. Et pour apporter de l'argent frais, les deux clubs ont notamment proposé que le stade puisse prendre le nom d'un sponsor privé. Et là aussi, ils attendent une réponse. Le sport, c'est aussi des nouvelles de l'effectif des Brûleurs de Loups pour la saison prochaine. Lucille Dailly vous dit tout dans Sport Express juste après ce JT. Art-Up, c'est fini depuis dimanche soir à Alpexpo, mais la foire d'art contemporain reviendra bien à Grenoble pour une 3e édition en 2026. Ce sera cette fois en septembre, du 24 au 27. Pour sa 2e édition, l'événement qui réunissait près de 50 galeries et structures culturelles pour présenter les œuvres de plus de 200 artistes a accueilli près de 9000 spectateurs. L'occasion pour certains de se délester de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros pour s'offrir une œuvre d'art. Cette année, le Street Art Fest Grenoble-Alpes participait également à Art-Up en attendant le coup d'envoi demain mardi de sa 11e édition baptisée Résilience. 5 semaines pour réaliser une quinzaine de nouvelles fresques qui s'ajouteront aux 485 œuvres déjà réalisées dans plusieurs communes de la métropole. Une sélection de plus de 60 œuvres sera également visible sur les murs de l'ancien musée de peinture de Grenoble à partir de vendredi. Dans l'agenda également, une pièce de théâtre sur Jean Zé, mardi soir à la Faïencerie à la Tronche, avec le comédien Xavier Béja. L'une des soirées organisées par le Cercle Bernard Lazare pour rendre hommage à ce ministre du Front populaire assassiné par 3 miliciens le 20 juin 1944 à la maison d'arrêt de Riom. Une figure honnie pour Vichy, radicale, issue d'une famille juive mais élevée dans la foi protestante, franc-maçon et membre de la Ligue des droits de l'homme. Et puis en attendant le festival de l'Arpenteur, début juillet, Scène Oblique vous invite au rendez-vous au Manoir du 27 au 29 mai à La Pierre, dans le Grésivaudan. Le Manoir, c'est celui du Vaubonnet. Au programme des rencontres, du spectacle vivant, exposition, atelier ou encore projection. Et mardi soir, du cirque avec 128 kilos de mélèze par la compagnie Les Cieux Galvanisés. Réunis autour de 128 kilos de mélèze, les 3 acrobates se débattent avec des poutres, s'amusant sur des airs boisés et cuivrés pour un jeu dont les règles nous échappent. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo dans quelques secondes, c'est doux et sec. Excellente soirée à toutes et tous.